De l'Odyssée d'Homère à Marvel, de Oedipe à Green Lantern, de l'Antiquité au XXIe siècle, vous l'aurez compris, on parlera de l'évolution du héros dans la littérature. Salut les champions! Notre professeur de français nous a demandé de réaliser une vidéo sur l'évolution des personnages principaux dans la littérature. Du coup, on le fait. Oui, c'est ça, bon toutou. Le héros dans l'Antiquité. Dans la littérature antique, la notion de héros était utilisée chez les auteurs. Il existe 3 différents types de héros. Le héros tragique est la plupart du temps un personnage mythique ou fictif issu de la noblesse. C'est le protagoniste de la tragédie. Il est mi-innocent, mi-coupable, et c'est sur lui que s'abat le destin. On pourrait l'identifier à Oedipe, un héros de la mythologie grecque qui déclenche la terreur et la pitié des spectateurs. Le héros comique est un personnage contemporain et non noble. Dans le récit des auteurs, le héros comique est souvent associé à un esclave, un jeune amoureux ou encore une personne âgée. C'est le cas dans les comédies latines de Plaute, une série de personnages stéréotypés parmi lesquels on retrouve un esclave rusé. Enfin, on a le héros épique. Comme son nom l'indique, il s'agit avant tout d'héros combattants et de guerriers. Le héros mythique, tel qu'il apparaît par exemple dans l'Odyssée d'Homère, est donc une sorte de surhomme. Il est membre d'une lignée reconnue et prospère dont la source est divine. Le héros au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le concept de héros est modifié. Les héros ne sont plus inspirés de la mythologie et sont représentés comme des chevaliers. Le preux chevalier, par exemple, est un modèle de toutes les vertus, homme d'une générosité sans limite. Il se montre vaillant au combat, loyal à son seigneur, à sa patrie et à son dieu. On pourrait parler de Roland, dit Roland le Preux, qui est un guerrier, comme son nom l'indique, preux, à qui on a attribué une chanson de geste. De plus, le chevalier servant parcourt le monde à la recherche d'aventures qui prouveront son courage. Il ne s'agit plus de montrer seulement sa force physique et son attachement au lien de fidélité envers son suzerain, comme dans les chansons de geste. Désormais, il faut aussi servir sa dame, qui bien souvent se montre sans pitié ou très exigeante pour son chevalier servant. Celui-ci doit montrer à la perfection les qualités attendues du chevalier pour mériter cet amour. Il doit accomplir des multiples exploits, comme combattre d'autres chevaliers, mais aussi affronter des créatures extraordinaires et merveilleuses. Il rencontre et triomphe ainsi des géants, des dragons, des monstres. Les plus célèbres parmi les chevaliers servants sont Tristan et Iseux, et les récits ayant pour héros le roi Arthur et les nombreux chevaliers de la table ronde. Celui qui pourra retirer l'épée sera roi. Seul Arthur, un jeune homme aux origines obscures, parvient à extraire l'épée Excalibur de la pierre dans laquelle elle était scellée. Devenu roi, il choisit 12 chevaliers courageux pour siéger avec lui autour de la table ronde. De même, le prince charmant dans les contes pour enfants est le fils d'un roi, généralement d'une beauté exceptionnelle et d'une grande intelligence. Dans les contes, le prince charmant sont là pour délivrer une belle princesse qui est en péril. Le prince doit alors affronter beaucoup de péripéties afin de pouvoir accéder à sa belle. Nous avons tous déjà entendu parler des chevaliers qui ont été parodiés et brocardés par de multiples billets et toujours sur un mode humoristique, comme par exemple Don Quichotte, Gargantua, devenus des classiques de la littérature. Là-dessus, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a en cette plaine. Et dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer: « La fortune conduit nos affaires mieux que nous n'eussions su désirer, car voilà, ami San Pancho Panza, où se découvrent 30 ou quelque peu plus de démesurés géants, avec lesquels je pense avoir combat et leur ôter la vie à tous. » Le héros du XVIIe au XVIIIe siècle. Dans la littérature du XVIIe au XVIIIe siècle, les héros deviennent totalement différents selon les auteurs. On retrouve de nouvelles notions du mot héros, telles que le héros parfait dans des récits comme le Cid ou encore la princesse de Clèves, où les rois ne possèdent aucun défaut. On retrouve les grands seigneurs libertins comme Don Juan et Valmont, qui sont des personnages fictifs qui vivent pour les plaisirs de la vie, rejetant les contraintes et les règles sociales, morales et religieuses et ignorant ciment d'autrui. Enfin, on retrouve les héros révolutionnaires tels que Scapin et Figaro, qui, comme leur nom l'indique, ont révolutionné leur époque. Certains les considèrent comme des annonciateurs des thèmes de la Révolution française. Le héros au XIXe siècle. Au
XIXe siècle, les héros correspondent au courant littéraire de l'époque. Le héros romantique pour le romantisme, le personnage réaliste pour le réalisme et la visée naturaliste pour le naturalisme. Le héros romantique est un personnage qui rejette les normes et les conventions établies. Il s'est lui-même placé comme le centre de sa propre existence. Il est souvent le protagoniste dans une œuvre littéraire et l'accent est mis sur les pensées du personnage plutôt que sur ses actions. C'est une personne exceptionnelle et souvent mystérieuse. Les plus connus restent Edmond Dantès et Jean Valjean. Les personnages du registre réaliste ne sont jamais des sourds-doués. Ils sont vulnérables, ils connaissent l'échec, la solitude, le découragement, tel que le père Goriot de Balzac. La formule de visée naturaliste vient d'Émile Zola. Toute l'opération consiste à prendre les faits dans la nature. On voit ça par exemple dans les Rougon-Macquart. Jean Valjean est un ancien bagnard, accueilli par un évêque. Il lui vole des objets en argent, mais la police l'arrête et le reconduit devant l'évêque. Celui-ci prétend lui avoir donné les objets volés. À nouveau en liberté, Jean Valjean reprend sa route. Le héros au XXe et au XXIe siècle. Du XXe au XXIe siècle, les héros prennent une tournure plus moderne. Nous connaissons tous les super-héros de Marvel, les fameux justiciers dotés de super-pouvoirs totalement surhumains qui se battent contre des ennemis très puissants qui font disparaître la moitié de l'univers en un claquement de doigts. Ou encore les animés, où tous les héros sont super stylés et très puissants, et chaque auteur est doté d'une imagination débordante qu'il parvient à exprimer parfaitement. Sans ce fabuleux parcours au cours des siècles dans lequel les personnages principaux évoluent, nous avons vu que les héros s'adaptent en fonction de l'époque et du courant littéraire à la mode. Nous n'aurons jamais connu les œuvres les plus cultes d'aujourd'hui. Par exemple, des chevaliers comme Lancelot sont similaires aux Jedi de Star Wars. Les réalisateurs ou auteurs d'aujourd'hui s'inspirent des auteurs des anciens temps. C'est pour cela que nous pouvons que les remercier pour le savoir et les leçons qu'ils nous ont transmises. Merci d'avoir suivi la vidéo. Il faut savoir qu'elle nous a pris beaucoup de temps à réaliser, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Et nous, on vous dit à la prochaine. Il fait une chaleur incroyable. Vous pouvez mettre des pouces bleus.